Pour faire le stretching thoracique, il faut donc une balle de pilates. En tout cas, je recommande la balle de pilates plutôt qu'autre chose. Pourquoi? Parce que c'est mou, c'est assez agréable. Vous pouvez moduler la hauteur du stretch en gonflant ou dégonflant le ballon. Le gonflez pas trop, hein, parce que plus vous le gonflez, si vous le gonflez vraiment à fond, à fond, à fond, à fond, il peut éventuellement se péter, hein, surtout si vous pesez lourd. Et puis un tapis de yoga pour que ça glisse pas pendant l'exercice. Donc l'objectif du stretching thoracique, il y a trois objectifs. Bien entendu, de faire le stretching de son dos, de son thorax, aussi de travailler sa respiration, disons, pendant le stretching. Hein. C'est pas facile de maintenir une respiration calme et profonde. Ça fait partie de l'exercice, hein, de respirer bien à fond, même si le dos est un petit peu sous tension. Et puis, ça participe du réalignement vertébral. Quand les vertèbres sont bien en place, la respiration est plus ample, plus libre, plus profonde. Le temps d'exercice, il dépend. Vous allez voir dans la vidéo, je suis allé un tout petit peu vite parce que bon, ça me prend toute la journée de faire ces vidéos. Donc, je suis allé un petit peu vite. Généralement, je fais 20-25 minutes sur le dos et 5 minutes sur le thorax. Je mets de la musique un petit peu sympa pour le timing, de manière à pas devoir trop bouger pendant l'exercice ou regarder ma montre ou quelque chose comme ça. Parce que sur le ballon de pilates, il faut bien se centrer, il ne faut pas perdre l'équilibre, hein. Donc vous commencez par les lombaires, vous mettez le ballon juste au niveau du bassin, et puis graduellement, en s'aidant de la tête et des pieds, vous roulez le long de votre colonne vertébrale en faisant des breaks, vertèbre par vertèbre ou poule de vertèbre par poule de vertèbre. Vous épargnez la nuque, on ne monte pas aussi haut. Quand la tête, quand vous arrivez vers le haut du dos et que la tête peut plus toucher le sol, alors vous verrez dans la vidéo une manip manuelle, on s'attrape la tête avec les mains et puis vous tirez la tête contre le thorax de manière à aligner les cervicales pour terminer. Donc il faut y aller doucement, hein. C'est pas le stretching, c'est jamais en force. Il faut investir dans le stretching passif, c'est-à-dire il faut laisser le corps s'étaler sur la forme du ballon. Par contre, la respiration doit être maintenue active, inspirez à fond, expirez à fond. Relevez-vous par le côté, essayez pas de vous relever comme quand on fait éventuellement des crunchs abdominaux. Vous relevez les jambes, vous vous basculez sur le côté et puis vous vous relevez doucement. La sensation quand on se relève, c'est assez intense, on est tout droit, on est tout grand. Par contre, on sent que ça a travaillé en profondeur, hein. Utilisez des cales pour se stabiliser, le cas échéant, surtout si vous n'avez jamais fait de stretching thoracique et puis que vous êtes du genre baramine. Bon, soit vous dégonflez le ballon, soit vous pouvez aussi mettre une cale, un coussin sous la tête, sous les genoux, quelque chose comme ça. Comme je l'ai dit, vous gonflez pas le ballon au-delà du critique parce il peut se péter si vous le gonflez trop. Ça m'est arrivé une fois, ça fait très peur. Et si vous voulez, disons, pousser l'exercice un petit peu plus loin, vous pouvez carper à l'inspiration ou faire de la carpe inversée à l'expiration, toujours dans les limites de votre zone de confort. Et puis pareil, une fois que vous êtes arrivé à la fin de l'expiration, vous pouvez placer un Uddiyana Bandha de manière à aller mobiliser le stretching plus profondément. Ok. Essayez tout ça, allez-y doucement au départ, et puis maintenez bien l'équilibre sur le ballon, de manière à pas n'y aller pas trop fort. Faites attention, hein. Je vous rappelle encore et toujours que tous les exercices sur lesquels on va passer sont pas anodins, donc prenez soin de vous.